L'heure est grave. Depuis août, on assiste à un enchaînement, une cascade de faillites de boîtes européennes. Alors effectivement, tu le disais, les faillites, il y en a eu beaucoup déjà ces dernières années. Il y a surtout le cas de VanMoof, ça a marqué pas mal l'industrie du vélo. On a même parlé en dehors de l'industrie du cycle. Et puis, en fait, ça s'est vraiment accéléré. Ouais. Depuis 6 mois, des entreprises européennes, il y en a plein qui sont tombées. Donc, on parle de faillite, on parle aussi d'insolvabilité. Donc, c'est pas forcément des disparitions de marques, c'est aussi des rachats, des restructurations. Pourquoi, en 2024, début 2025, il y a encore autant de faillites, si ce n'est plus qu'en 2022-2023, j'ai l'impression. En fait, ça, c'est conjoncturel, comme tu l'as dit. Il y a eu un gros boom. Donc, 2020-2021 surtout, il y a eu une grosse demande, il y a eu un gros pic de la demande, surtout en France d'ailleurs, une grosse politique autour du vélo pour inciter les gens à aller faire du vélo. Et après ce gros pic, il y a eu une grosse baisse derrière. Il y a eu, de la part des marques, en fait, il y a eu les yeux un peu plus gros que le ventre. C'est-à-dire qu'il y a eu une surproduction, il y a eu une très forte demande, surtout au niveau des composants. Par exemple, on peut citer des freins Shimano. C'est des composants qui sont utilisés par énormément de marques. Donc, il y a eu des tensions, c'est-à-dire qu'on pouvait attendre plusieurs mois, mais ça pouvait attendre 1 an pour des délais. Donc, c'est ce qui a fait aussi que la demande aussi s'est tassée. C'est parce que les prix des vélos électriques ont augmenté. Et en plus, il y avait des délais de livraison. Donc, ce qui a incité aussi les marques, comme elles n'arrivaient pas à vendre, de finalement baisser les prix sur des vélos qui étaient finalement construits assez chers. Donc, des marges très faibles pour beaucoup de marques. Et donc, c'est là, au fait, elles perdaient de l'argent. C'est ça, en fait, qui a pu les mettre en difficulté, quoi. Et puis, il y a eu ce phénomène de surstockage. C'est ça, en fait. Il y a eu énormément de vélos qui ont été produits parce qu'il y a eu effectivement cette crise du Covid. Donc, chute de la demande après. Et puis, effectivement, crise du pouvoir d'achat, on va le dire. Il y a l'inflation qui est passée par là. Tout s'est mis ensemble. Et du coup, beaucoup de vélos à vendre. Du surstockage, effectivement. Mais comme l'a dit Mathieu, quand ton vélo était revenu à un certain coût de revient, tu peux pas forcément le vendre à perte parce que sinon, tu gagnes pas d'argent et tu peux pas vivre. Donc en fait, t'as une marge de manœuvre sur les prix, mais qui est pas si énorme que ça. Et les gens ont pas les moyens d'aller chercher tes vélos. Donc en fait, il y a un surstockage. Et là où on aurait pu se dire une industrie qui va très bien et qui peut se permettre de vendre des vélos à perte aurait pu très vite les écouler. Là, c'est pas le cas. Il faut les écouler sur plusieurs périodes de promotion, de soldes, etc. Et les promotions, il y en a eu à foison en 2024. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a eu donc 2023, c'est la première année vraiment où les ventes de vélos étaient en baisse. Et le marché s'est aussi dit vas-y, en 2024, ça va repartir, mon gars. 2025. Et là, on voit on est début 2025, on voit que peut-être la reprise, elle sera vraiment qu'en 2026. Ouais. Et donc, les marques qui ont faillite et qui arrêtent, je pense que c'est au bout d'un moment, tu te dis, je peux peut-être avoir une trésor qui me permet de tenir 1 année d'un marché morose, 2 années, 3 années d'un marché morose, ça devient très compliqué.